Et bonjour, bonsoir les belles âmes. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour voir ce qu'il se passe sur votre lien. Donc ici, nous avons la personne de votre cœur. Ici, c'est pour vous. Les deux tas à l'extrémité, ce sont les cartes qui nous parlent de vos peurs. Donc, quelles sont vos peurs qui vous empêchent éventuellement d'avancer? Et ici, c'est les états d'esprit, ce que chacun pense, mais aussi ce que chacun fait. Parce que souvent, entre ce que l'on pense et comment on agit concrètement dans la matière, ce n'est pas toujours la même chose. Alors, on va commencer tout de suite par la personne de votre cœur. Que se passe-t-il actuellement dans sa tête, dans son cœur? Ah, cette personne lui dit qu'il lui faut encore un peu de temps. Elle souhaite cette pause entre vous pour bien réfléchir à la situation. Quant à ce contrat, ce pacte, ce contrat de mariage, qu'elle souhaite vous proposer. Alors, le temps, la pause. Ah, peut-être que le temps est venu, que la pause a suffisamment duré et que maintenant cette personne veut avancer avec vous. Victoire, réussite, vantardise, la diva. Ok, donc la diva, comme on le voit, a ôté son masque. Elle a ôté son masque et elle a envie de crier à qui veut l'entendre que c'est vous la personne de son cœur. Mais en attendant, puisqu'elle ne l'a pas fait encore, on est d'accord. En attendant, cette personne qui pense à vous est dans la tentation. Alors c'est la tentation, c'est l'envie, la jalousie, la possessivité. Donc en fait, cette personne se demande ce qu'il peut bien se passer dans votre vie durant le temps où vous êtes séparés, en froid, en silence, en non-communication. Et cette personne se fait des films ou pas, mais en tout cas, elle est jalouse. Elle vous envie, on va voir tout à l'heure pourquoi elle vous envie en retournant vos cartes. Et alors, quels sont ses souhaits? Eh oui, le souhait de la personne de votre cœur, c'est de vous retrouver, d'enfin pouvoir s'envoler pour pouvoir vous retrouver, pour crier sur tous les toits que vous êtes ensemble en vol. Cette personne aujourd'hui est suffisamment éveillée pour comprendre le lien qu'il y a entre vous. Et oui, cette carte-là de l'énergie, elle sort souvent actuellement dans pratiquement toutes les guidances. C'est parce qu'elle a compris que ensemble, vous êtes plus forts. Vous êtes sur le bon chemin lorsque vous êtes ensemble. C'est son intuition qui le lui dit, que vous êtes sa clé. Voilà. Et qu'il lui suffit tout justement de se transformer, que ce papillon sorte de sa chrysalide. Ensuite, nous avons la réussite. Oui, la réussite sera là. Mais d'abord, on aurait dû commencer par cette carte-là. Mais d'abord, la personne de votre cœur va devoir enlever ses chaînes. Toutes les chaînes qui l'accrochent. Oups!
pardon à sa vie. Alors, on remet la caméra correctement. Voilà. Toutes les chaînes qui l'attachent à sa vie actuelle, à sa vie passée, et qui empêchent cette personne de venir à vous. Donc, ok. Voilà ses intentions. Vous rejoindre. La source le lui a dit, façon de parler. Elle sait que ensemble vous êtes bien plus forts. Son intuition est en train de se développer et cette personne est persuadée que la réussite est au bout. Mais d'abord, il y a ça, le piège. Le piège que toutes les énergies tierces lui tendent encore et encore. Voilà, que les énergies tierces soient des personnes, hein, amis, famille, collègues de travail, compagnons de vie, voilà, toutes ces personnes-là, ou alors que ce soit des énergies comme la drogue, l'alcool, la cigarette, la malbouffe, voilà, on peut mettre tout et n'importe quoi dans toutes les addictions en fait. Ok, et donc là il nous disait le temps de pause. Je pense est fini parce qu'il souhaite réellement, il ou elle, hein, vous adapter à votre situation, souhaite réellement s'unir à vous. Et cette personne en a tellement envie qu'elle, justement, qu'elle est prête à ôter son masque pour crier victoire et réussite. Cette personne va même s'en vanter de cette réussite lorsqu'on en sera arrivé là, à l'union. Mais en attendant, cette personne est jalouse. Elle se fait des films, elle pense à tout ce que vous avez, tout ce que vous faites et qui vous rend heureux, heureuse, sans lui, sans elle. Ok, pourtant, elle sait où se trouve la clé. Il suffit de se débarrasser des serpents qui l'entourent pour ensuite pouvoir prendre son envol. Donc ça, c'est la première partie en ce qui concerne la personne de votre cœur. Maintenant, voyons, vous, de votre côté, la première partie. Donc vous êtes en plein boulot. Voilà. Vous avez du travail peut-être par-dessus la tête, alors que ce soit un travail en tant que salarié ou en tant que patron, mais pas que. C'est également le travail que vous faites sur vous pour avancer sur votre chemin de vie. Donc vous tentez de prendre soin de vous, ou alors peut-être que en ce moment, vous êtes tout le temps en train de faire quelque chose. Comme ça, ma foi, ça vous évite de penser. Ok ? Donc on peut le voir dans les deux sens. Le travail qui serait donc du coup une énergie tierce pour vous parce que vous ne vous arrêtez jamais. Ou alors le travail que vous faites sur vous pour vous élever spirituellement et grandir encore. On va voir la suite. Ok, vous êtes prêt à lâcher prise et découvrir de nouveaux horizons. Et tout est juste. Ok. Peut-être que vous avez énormément travaillé sur vous justement pour lâcher prise par rapport à votre autre, sentimentalement parlant, et qu'aujourd'hui vous êtes prête à vous ouvrir à l'inconnu, tout simplement, à toutes les belles choses qui peuvent venir sur votre chemin. Et tout cela sera juste. Vous l'avez bien mérité. Le miroir magnétique, vous attirez à vous ce dont vous avez besoin. Et avec la parole, l'amour, oh là là, bon, allez, on va voir. Donc la parole, là, moi, ce que je vois, c'est une réunion entre copines, hein, les blablas, les potins. Donc ça aussi, c'est d'une certaine manière,
on prend soin de soi en retrouvant ses amis. Ok, donc on a dit le travail sur vous, l'ouverture à la nouveauté, le lâcher prise par rapport à la personne de votre cœur. Tout est juste, vous attirez à vous ce dont vous avez besoin, et certainement que ce dont vous avez besoin, c'est de vous réunir avec vos amis actuellement. Voilà. Ensuite, on a votre amoureux dans son plus simple appareil. Et bon, apparemment là vous êtes en distance. Ok. Alors peut-être même que lors de cette réunion copine, cancan, une personne va vous parler de votre autre. Ok. Alors, mais vous, voilà, c'est ça. Vous êtes en distance. Peut-être que vous refusez aujourd'hui son amour. Vous refusez son amour. Vous êtes en distance. Vous avez bien vu son jeu. Ok. Donc pour moi, ces cartes-là, ça veut dire que vous lui avez mis un stop. Vous avez mis un stop à la personne de votre cœur. Vous avez pris vos distances parce que vous voyez bien que rien n'avance comme vous le souhaitez. Alors après, vous inversez, hein, ça peut très bien être la personne de votre cœur qui a mis un stop. Voilà, mais que maintenant, elle pense au retour. Si c'est vous qui avez mis le stop, donc on a dit pour l'instant, vous avez bien vu que de toute façon rien n'avance. Et cette personne pourra faire son retour lorsqu'elle aura grandi. Oui, alors, elle pourra faire son retour lorsqu'elle aura évolué. Attention, hein, c'est pas péjoratif, on avance chacun à sa manière, à sa vitesse. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais ok, j'espère qu'il ne prendra pas trop de temps parce que lorsque j'aurai besoin d'une canne pour avancer, ma foi, ça serait bien que ça arrive avant. Voilà, et donc ensuite, on a l'évolution, la femme et l'ouverture. Ok, donc lorsqu'il aura fait son évolution, son chemin, lorsqu'il se sera guéri, on va dire, il pourra revenir il pourra revenir vers vous et la porte sera ouverte parce que c'est votre destinée. Ok ? Vous êtes faits pour être ensemble, vous n'avancez pas forcément à la même vitesse tous les deux. Vous avez mis, pour moi c'est vous qui avez mis un stop, mais ça peut très bien être la personne de votre cœur qui a mis un stop, qui souhaite revenir et qui vous dit « ça y est, j'ai compris, je reviens vers toi. Voilà, je reviens vers toi, ma belle, et j'espère que tu me laisseras entrer, que tu m'ouvriras la porte. » Ok. Allez, on va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'il a encore à dire ? La personne de votre cœur souhaite bien vous retrouver, ça ok. Seulement, alors attention, pour ceux et celles qui vous ont dit que ça y est, il ou elle a compris, cette personne a évolué, cette personne a grandi, apparemment il y a encore du nettoyage à faire avec notre écrevisse. Et si elle vous propose, donc il ou elle vous propose de retourner avec vous, cela pourrait très bien être en cachette, parce que là on a la lune, donc ce sont les choses qui se passent en cachette.
Voilà, bon, la maison Dieu, mais tout va s'écrouler encore, hein, si vous acceptez ça. Si vous acceptez son retour, mais que tout n'est pas clair en ce qui vous concerne tous les deux, et chacun dans sa vie, il va encore y avoir un effondrement. Donc là, on demande à la personne de votre cœur de nettoyer encore, pour ne pas se retrouver face à la tour. Et en même temps, je vois un double sens, c'est de toute façon, cette personne devra passer par là. Il va falloir qu'elle laisse s'écrouler son ancienne vie et qu'elle trouve le courage, avec la marjolaine, qu'elle trouve le courage d'aller vers sa renaissance et sa sensualité. Ok. Ben oui, ça va bien ensemble. Donc, accepter de perdre certaines choses pour pouvoir trouver le courage d'accepter de perdre pour pouvoir renaître à soi-même. Et puis, ben, ma foi, revenir vers vous. Ok? Allez, on va voir pour vous. Qu'est-ce que ça nous dit? Le silence. Ok. Alors, pour vous, soit vous êtes en train de faire le ménage en silence. Ok. En fait, ça nous fait un peu les mêmes cartes là. Avec la tour pour votre autre et la carte de la mort pour vous. En fait, chacun de son côté, vous êtes certainement en train de faire le ménage. La personne de votre cœur, ce ménage-là, c'est par rapport à... Ben voilà, il va y avoir des pertes, il va falloir laisser des choses derrière pour avancer et renaître. Et pour vous, en fait, j'ai l'impression que pour l'autre, c'est presque un sacrifice, alors que pour vous, c'est un plaisir. C'est un plaisir de laisser derrière vous et de faire le ménage. Alors, donc on va continuer avec vos cartes. Donc, pour la personne de votre cœur, on avait la lune et ensemble, plus la tour. Voyons pour vous, on a le silence et la tempérance. Alors, si effectivement votre lien est en stop, en stand-by actuellement, ou alors vous êtes en train de faire le ménage en silence. Les têtes tombent. Voilà. Ni vu ni connu, vous lâchez certaines situations, certaines personnes, pour trouver votre équilibre avec la tempérance. On fait en sorte d'être bien ancré à la terre et avoir en même temps une belle ouverture au ciel. On trouve son juste équilibre, voilà, entre le yin et le yang. On essaye de ne plus être trop, ni trop peu, ni trop. Trop, tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Il ou elle se reconnaîtra. Trop. Ok. Ok, maintenant, quelles sont vos peurs? On va voir tout de suite. Alors, l'argent et le luxe.
La personne de votre cœur a peur de perdre. Avec la tour, où est-elle? Ici. C'est bien matériel. Ok? Voilà. Ça fait partie de ses peurs. Quoi d'autre? Ah, la douceur à l'envers. Donc la peur de... Eh bien justement, comme vous êtes en pause, d'après moi, vous êtes en pause, eh bien cette douceur-là, votre douceur lui manque. Voilà. Vous étiez comme un soleil qui illuminait l'ombre de sa vie, les ombres de sa vie. Voilà. Ok, donc peur de perdre matériellement, apparemment a déjà perdu votre douceur et ça lui manque. Et peur de perdre la boussole, peur de ne pas y arriver. Voilà. De ne pas arriver à garder tous ces biens et vous aussi. Voilà. Donc là, le challenge, c'est, je sais pas, le beurre, l'argent du beurre, la crémière. On veut tout, mais on ne sait pas du tout si on va y arriver. Oui, c'est bien ça. On dirait qu'il y a un choix à faire entre ces biens matériels ou vous. Voilà. Ou la douceur de votre lien. Ok, allez, pour vous, qu'est-ce qu'on a? La pondération et le conseil. Alors, on a dit quelles sont vos peurs. Ah, peut-être que vous en avez assez d'être, je sais pas, la bonne copine qui donne toujours les bons conseils, qui est toujours dans la pondération. En fait, c'est un peu comme la tempérance. On met de l'eau dans son vin. Et finalement, peut-être que vous aussi, vous avez peur de craquer. Hein. Il n'est plus temps de mettre de l'eau dans son vin. On sait maintenant ce qu'on veut. Ok. Et on va le chercher. Alors, vous avez peur de quoi? L'enracinement et l'abri, et tous les deux à l'envers. Ok. Ben, vous avez peur de ne jamais pouvoir vivre avec cette personne et vous enraciner ensemble, de ne jamais trouver cette paix dans votre maison, mais aussi à l'intérieur de vous. Voilà, avec la pondération, les conseils. Oui, vous êtes plutôt quelqu'un de bienveillant, donc vous êtes toujours de bons conseils pour tout le monde et bien là, peut-être que vous allez suivre vos propres conseils. Voilà, plutôt que de les distiller aux autres. Là, je crois que c'est le moment de suivre vos propres conseils. Alors, ensuite, on va aller voir... On va prendre un autre jeu pour voir encore quels pourraient être les conseils pour ce lien. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Hop. On a la vanille, le réconfort. Apportez-vous du réconfort avec la vanille, fleur sensuelle, réconfortante, oui. Donc ça serait pas mal pour vous de vous apporter votre propre réconfort. Hop, et ça tombe. Alors, soyez généreuse avec vous-même. Voilà.
trouver du réconfort en vous, pour vous. Et soyez généreuse envers vous-même. Bon, en parlant de générosité, je suis super contente par rapport à la dernière guidance où je vous ai offert, enfin du moins aux abonnés, des guidances à prix tout doux. Voilà, ben je voulais dire que c'est super sympa parce que j'ai fait de très belles rencontres et d'autres sont encore à venir. Et franchement, ben là, il faut oui, je sais, hein, c'est du blabla, mais il faut vraiment que je vous en parle. La première personne que j'ai appelée par rapport à cette guidance privée que j'offre à prix tout doux est une personne qui, nous ne nous connaissons absolument pas, qui habite dans le même petit village que moi. Voilà, donc j'ai trouvé ça, voilà, petit clin d'œil à toi qui te reconnaîtra. Ok, allez, on continue. Donc, qu'est-ce qui est tombé là? On a la purification et le lâcher-prise. Donc ça, je suppose que c'est pour la personne de votre cœur qui doit d'abord faire le ménage. Bon, après, vous aussi, mais vous êtes déjà plus avancé ou vous avancez différemment. Et le lâcher-prise, bah, c'est pour vous aussi. Pardon, on a dit tout à l'heure que c'était pour le lien. Donc là, effectivement, purification, lâcher-prise. Oh, on aurait dû commencer par ces deux cartes-là. Une fois que la purification est faite et qu'on a lâché prise, on s'apporte du réconfort et on est généreux avec soi-même. Donc la générosité, c'est la fève tonka. Le réconfort, c'est la vanille. La purification avec l'eucalyptus et le lâcher-prise avec ylang ylang. Ok, donc ça c'est pour votre lien. Ensuite, on va regarder s'il y a d'autres conseils. Je change de jeu avec l'oracle des miroirs. Oula. Non, là, il y en a trop qui tombent. Bon. Allez, j'en prends une. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et vous ne vous laissez plus manipuler par elles. Ok, alors souvent on dit que c'est la personne de votre cœur qui se laisse manipuler par les énergies tierces. Mais elle se laisse manipuler parce qu'elle le veut bien. Ok? C'est que forcément, elle y trouve un intérêt. Ensuite, il y a la manipulation due à vos pensées négatives qui vous amène vers des choses négatives. Comme on disait tout à l'heure, pour votre autre, je ne sais plus où, qui se trouve être dans la jalousie, dans... Bon, je ne sais pas si je ne vais pas la retrouver, la carte. Qui se trouve être dans la jalousie, dans l'envie. Et en fait, c'est uniquement... on y est là. Avec la carte de la tentation, où on a envie, jalousie et possessivité. En fait, c'est vraiment le mental, notre mental, puisque si vous êtes séparés actuellement, cette personne forcément ne peut pas savoir exactement ce qui se passe dans votre vie, mais elle se fait des films. Donc, on lui dit à elle, à la personne de votre cœur, mais aussi à vous-même, de ne pas vous faire de films, de ne surtout pas suivre votre mental, votre ego lorsqu'il est négatif, tout simplement. Voilà. Parfois, on se manipule nous-mêmes pour des raisons X ou Y. Nous-mêmes, nous ne le comprenons pas. Pourquoi mais toujours est-il qu'il y a des choses à comprendre. Et si vous voulez qu'il vous arrive de belles choses, c'est quand même mieux d'avoir des pensées positives. Ok. Allez, une autre carte. Hop, allez.
La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ok. Donc, pour vous, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur avec la renaissance de vous, de votre nouveau vous, celui de demain, celui de maintenant, celui qui brille. Oula, pardon. Cette personne qui brille de mille feux. Il est temps de vous montrer au grand jour, d'être réellement qui vous êtes et de ne pas avoir peur de ça. Ok, on va voir si on a un petit conseil pour la personne de votre cœur. Alors, il est clair que cette personne veut revenir vers vous. Ok, que peut-être elle va mettre encore un peu de temps. Alors surtout, ne me dites pas non, je me trompe. C'est une guidance générale, donc ne la prenez pas pour une guidance privée. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ok ? Alors, ici, nous avons, donc on a dit pour votre autre, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On dit à la personne de votre cœur de remercier tous les jours pour les belles choses qu'elle a déjà. Et même pour les choses moins belles qui la font suer, ok, parce que ça va lui permettre de grandir, de réfléchir différemment ou d'agir aussi différemment. Donc, on remercie pour tout ce qui nous arrive, on l'accepte, pour tout ce qu'on a déjà, même si dans un premier temps, ça ne nous fait pas forcément plaisir, tout ce qui nous tombe dessus, mais il y a toujours une raison. On ne la connaît pas tout de suite, mais avec le temps, on la comprend. Ensuite, le grand plan. Eh bien voilà, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, on voit bien le papillon qui est en train de sortir de sa chrysalide. Donc ça, c'est pour la personne de votre cœur. Ok ? Cette personne est en train de grandir et surtout, on ne lui vient pas en aide. Si vous aidez le papillon à sortir de sa chrysalide, ses ailes ne seront pas suffisamment fortes et il ne pourra pas s'envoler. Ok ? Donc on laisse cette personne se débrouiller toute seule. Si elle veut revenir vers vous, c'est à elle de trouver les solutions et le courage. Voilà mes belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Voilà, pensez à vous abonner, à me mettre un petit commentaire, un like, c'est important pour la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.